Extraordinaire, l'Espagne relance déjà le feuilleton Mbappé. Bombe, entre le Real Madrid et le Barça, cette star brésilienne a fait son choix et il ne le regrette pas. Camavinga plaisante sur sa polyvalence, laissez-moi tranquille. Mercato Real Madrid, Kepa se voit déjà rester au club après son prêt. Football, Jude Bellingham ne faisait plus l'unanimité dans le vestiaire de Dortmund. Avant de commencer, si c'est la première fois que tu passes ici, je t'invite donc à t'abonner, c'est gratuit, ça prend 2 secondes et ça fait plaisir. Merci beaucoup à toi. Les médias espagnols continuent de lier Kylian Mbappé, PSG, au Real Madrid. Certains pensent même qu'il pourrait encore signer cet été. La décision du PSG de réintégrer Kylian Mbappé à son équipe première a soulevé une vague d'incompréhension en Espagne. Certains consultants avancent que l'attaquant aurait cédé aux propositions pécuniaires de ses dirigeants plutôt qu'au projet sportif du Real Madrid. Il n'a cependant pas fallu longtemps pour que de nouvelles rumeurs évoquent une possible arrivée dans la capitale espagnole. Dans l'émission El Chiringuito, le journaliste Edu Aguirre a affirmé que les intentions de l'attaquant n'avaient pas changé. Selon lui, le champion du monde français souhaite toujours rejoindre le Real Madrid en 2024. La seule différence serait un rapprochement naissant entre le PSG et son joueur vedette. Le joueur aurait choisi de renouer le dialogue avec le club parisien afin de préserver son image. Edu Aguirre estime que la situation demeure similaire à celle d'il y a quelques jours, sauf que le joueur ne serait plus en conflit avec ses dirigeants. Ainsi, Edu Aguirre ne reprend pas les points abordés par la presse française, qui parle d'un engagement pour ne pas léser le club. Des discussions seraient en cours en interne, dans une ambiance apaisée, pour garantir que le PSG ne subisse pas de pertes financières. Il est à noter que d'autres médias ont parlé du cas de Mbappé ces dernières heures. Thomas González Martin, El Debate, affirme de son côté que le Real Madrid garde espoir quant à l'arrivée du prodige de Bondy cet été. Defensa Central révèle que le joueur aurait reçu une nouvelle proposition de prolongation du PSG, qui aurait surpris Faisal Amari. Pourtant, Kylian Mbappé semble résister, déterminé à porter la tunique blanche en 2023 à 2024. La nouvelle hypothèse dominante suggère que Kylian Mbappé pourrait renoncer à certaines primes de fidélité pour ne pas désavantager financièrement le club parisien. Rappelons que le PSG avait déboursé 180 millions d'euros pour le recruter définitivement en 2018, après un prêt d'une année. Rodrigo, du Real Madrid, a révélé avoir eu des discussions avec le Barça. Le Brésilien a été proche de rejoindre la formation catalane, avant de faire volte-face. Recruté pour 45 millions d'euros par le Real Madrid en 2019, Rodrigo prend progressivement de l'importance sous la tunique blanche. Le Brésilien a notamment inscrit un but lors du premier match de Liga de cette saison. Carlo Ancelotti compte sur lui pour animer son secteur offensif. Il a jeté les 2 maillots sur moi et a dit « Maintenant, à toi de choisir ». Lors d'un entretien accordé à Globo, l'attaquant a révélé avoir reçu une proposition du Barça avant sa signature au Real Madrid. Le joueur a été proche de l'accepter, pratiquement tout était conclu avec Barcelone, il ne manquait que la signature. J'ai demandé à mon père, n'y a-t-il rien du Real Madrid ? Il n'y avait rien. Je lui ai demandé d'attendre jusqu'à la fin de la semaine car j'avais un match. J'ai dit, je vais tout donner et le Real Madrid va me voir. Rodrigo a su attirer l'œil des Madrilènes, je suis allé au match contre Vitoria, j'ai marqué 3 buts, j'ai donné une passe décisive, nous avons gagné 5-2, et pendant le match, le Real Madrid a appelé mon père et il n'a même pas eu besoin de faire une proposition. Ils ont juste demandé si je voulais venir, et mon père connaissait déjà ma réponse. Le lendemain, j'étais en congé, je jouais aux jeux vidéo, j'étais avec ma mère et mon père est parti le matin sans rien dire. À la fin de l'après-midi, il est arrivé à Santos, est entré dans la maison, a passé ma mère et moi à table sans parler à personne. Il est allé directement dans ma chambre et avait un maillot du Real Madrid et du Barça. Comme tout était en ordre, il avait déjà visité les installations du Barça et l'avait ramené, celui du Real, je l'avais déjà. Il a pris les 2 maillots, les a jetés sur moi et a dit « Maintenant, à toi de choisir ». Je n'ai pas compris, mais je n'ai même pas eu à y réfléchir, c'était le Real Madrid. Depuis son arrivée dans la capitale espagnole, le natif d'Osasco a pris part à 166 rencontres, inscrivant 38 buts et délivrant 32 passes décisives. En 2022 à 2023, l'ailier a inscrit 19 buts et délivré 11 passes décisives en 57 matchs, toutes compétitions confondues. Le Français a réagi sur Twitter à une vidéo dans laquelle on le montre comme le possible remplaçant de Courtois, Militao, Kroos et même Ancelotti. Eduardo Camavinga est l'un des joueurs les plus polyvalents du Real Madrid en raison de sa capacité à occuper n'importe quelle position au milieu de terrain et même à jouer au poste d'arrière gauche. Le Français a remplacé Ferland Mendy lors de nombreux matchs la saison dernière en raison des blessures de son compatriote, et cette saison, on pense déjà qu'il pourrait occuper le poste de défenseur central en cas de dernier recours suite à la grave blessure au genou d'Eder Militao. Sa polyvalence fait déjà l'objet de plaisanteries sur les réseaux sociaux, où il est courant de voir apparaître des mèmes qu'il affiche même comme gardien de but. Camavinga lui-même a pris la chose avec beaucoup d'humour en répondant à un tweet dans lequel on lui proposait de remplacer Courtois, Militao, Kroos et même Carlo Ancelotti. Laissez-moi tranquille rire aux larmes, a tweeté l'international français. Les joueurs de Madrid et leurs remplaçants, tel est le titre de la vidéo dans laquelle Camavinga se voit attribuer les noms de Thibaut Camavinga, habillé en gardien de but, Sergio Camavinga, Zinedine Camavinga, EC7 et Sir Alex Camavinga.
Le portier belge, Thibaut Courtois, s'est blessé au ligament croisé. Le Real Madrid a choisi de prendre Kepa en prêt pour le remplacer. Le gardien espagnol espère être gardé par Florentino Pérez. Le Real Madrid a trouvé le successeur de Thibaut Courtois, blessé, en la personne de l'Espagnol Kepa Arrizabalaga, qui est actuellement prêté par Chelsea. Il souhaite poursuivre l'aventure après son prêt. Kepa, nouveau gardien du Real Madrid. Suite à la grave blessure au genou de Thibaut Courtois, qui a subi une rupture du ligament croisé antérieur lors de l'entraînement avec le club madrilène, le Real Madrid a dû agir rapidement pour trouver un remplaçant. Avec une absence attendue d'au moins 6 mois pour le gardien belge, une grande partie de la saison sera manquée. Ainsi, le Real Madrid avait d'abord considéré Yacine Bounou du côté de Séville, mais a finalement opté pour le prêt de Kepa. Kepa veut déjà rester plus longtemps que prévu. Cette nouvelle recrue évoluera désormais dans la capitale espagnole, comme l'a annoncé le Real Madrid ce dimanche. Kepa rejoint l'équipe en tant que prêt sec d'une durée d'1 an, sans option d'achat. Après avoir été formé à l'Athletic Bilbao, le gardien fait son retour marqué en Liga, 5 ans après son départ pour Chelsea et la Première Ligue. Lors de sa présentation, Kepa a annoncé ses ambitions concernant son avenir. « J'espère qu'avec mes performances, le Real Madrid décidera de me garder après le prêt. » De plus, le portier prêté par les Blues veut déjà se faire adopter par les merengues en affirmant « Ce club est légendaire ». Récemment arrivé au Real Madrid contre plus de 100 millions d'euros, Jude Bellingham ne faisait, selon le quotidien allemand Bild, plus l'unanimité dans le vestiaire du Borussia Dortmund. L'international anglais de 20 ans aurait fait preuve d'un comportement frisant avec la tyrannie en interne. Déjà indispensable dans le dispositif de Carlo Ancelotti au Real Madrid, Jude Bellingham n'a pas mis de temps à s'acclimater à son nouvel environnement espagnol. Du côté de son ancien club, le Borussia Dortmund, le départ de Bellingham ne semble pas avoir attristé le vestiaire allemand, au contraire. D'après les informations du quotidien Bild, Jude Bellingham n'était plus en odeur de sainteté dans la Ruhr. Le prodige anglais se serait montré sous un mauvais jour plus d'une fois avec ses coéquipiers. Un sentiment anti-Bellingham. Parmi les exemples, une passe ratée de son coéquipier Nico Schulz lors d'un match de Ligue Europa. Excédé, Bellingham aurait alors violemment insulté le piston du BVB. Bild ajoute que ce type de comportement était fréquent à l'entraînement et durant les mi-temps. Nommé troisième capitaine de l'équipe, Bellingham n'entretenait visiblement aucun lien avec ses coéquipiers et faisait preuve d'un comportement lunatique, selon les dires du quotidien. Autre comportement qui irritait ses désormais anciens coéquipiers, au moment de saluer le mur jaune du Westfalenstadion, Bellingham restait à l'écart et se présentait devant les supporters au moment durant lequel ces derniers applaudissaient. Une manière de s'approprier les louanges et de se mettre en avant, d'après certains joueurs. L'accumulation de tous ces comportements aurait fait naître un sentiment anti-Bellingham dans le vestiaire du BVB.